Bon samedi, comment ça va aujourd'hui? Écoutez, j'espère que vous allez bien. Dans le cadre de cette chronique aujourd'hui, je vous parle non pas d'un, mais de 2 livres. Et c'est à la demande générale que je le fais parce qu'il y a quelques semaines, vous vous rappelez sûrement que j'ai reçu Guylaine Guévremont qui était venue nous parler de son livre « Manger ses émotions ». Mais aujourd'hui, les gens m'ont dit « Stéphanie, tu nous avais dit que les premiers livres de Guylaine avaient été pour toi des révélations. » Alors, les livres que tu as écrits il y a quelques années, co-écrits avec Marie-Claude Lortie, « Manger et manger est un jeu d'enfant ». Manger un jeu d'enfant. Donc, je te reçois aujourd'hui, Guylaine. Merci encore d'être là. C'est un plaisir pour venir nous parler de tes livres. Et en ce début, on est l'automne, dans quelques semaines. On a peut-être fait des excès cet été. C'était les vacances, mais là, on revient à un horaire peut-être un petit peu plus rigide. L'école recommence sous peu. Et j'avais envie que tu nous parles de tes livres parce que, faut le dire, moi, quand j'ai lu tes livres, Guylaine, il y a quelques années, ça m'a énormément soulagée. Et j'explique, je n'étais pas encore maman quand tu as sorti ton premier livre, mais le deuxième, oui. Et je me rappelle que moi, j'ai toujours mangé quand j'avais faim et quand j'avais pas faim, je mangeais pas. Moi, à midi, si j'ai pas faim, je ne mange pas. Et si à 18h, j'ai pas faim, je ne mange pas. Puis ça ira au lendemain ou ça ira dans 1 heure. Mais les gens, des fois, quand tu es comme ça, ils te regardent bizarrement. Et toi, dans tes livres, tu venais dire « C'est super correct. » Je fais comme « Merci! » Alors, Guylaine, ben, écoute, je te laisse parler, mais effectivement, tes livres, c'est un livre anti-régime, pro-minceur, pro-gourmandise. On aime ça. On aime ça. Mais en fait, c'est ça. Toute l'idée de la démarche, c'est de comprendre que dans le fond, les régimes, les privations, les restrictions, ça sert à rien. En fait, ce qu'on voit là, avec les études, non seulement ça sert à rien, c'est même nuisible. Parce que 95% des régimes échouent au bout de 5 ans. Donc, on perd du poids, mais pourquoi? Pour tout le récupérer au bout de 5 ans. Donc, pourquoi tant de privations pour aboutir avec rien au final? Puis pire que ça, 60% des gens vont prendre plus de poids que le poids qu'ils avaient perdu. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on se fait dire, bien, arrêtez de faire des régimes, bien, les gens, ils se retrouvaient comme, en fait, à l'origine, pourquoi j'ai écrit ce livre-là, c'est que les gens disaient, OK, je me fais dire, fais pas de régime, mais on fait quoi? Je veux perdre du poids. Ben oui, c'est ça, je fais quoi? Donc, l'idée, c'est de comprendre qu'on a un mécanisme à l'intérieur de nous qui nous dit quand manger, puis qui nous dit quand arrêter de manger. Et c'est d'apprendre à l'écouter. Et pour apprendre à l'écouter, ben il faut arrêter d'avoir des privations. On peut pas écouter son signal de faim puis son signal de satiété si on est tout le temps en train de calculer dans notre tête puis nous dire faut pas que je mange ci, faut pas que je mange ça. Donc, l'idée de ce livre-là, c'est vraiment d'expliquer aux gens comment, étape par étape, arriver à se réconcilier avec son signal de faim et son signal de satiété. Mais pour nous réconforter, Guylaine, les gens qui nous écoutent, est-ce que tu es en train de nous dire que dans le fond, on peut tout manger, mais qu'il faut y aller avec justement notre intuition? Oui. Parce que moi, j'ai toujours dit ça. J'ai toujours dit je mange de tout. Moi, les gens qui me connaissent personnellement savent que j'adore le chocolat. J'ai travaillé des années pour Cadbury, imaginez. Mais j'y vais logiquement, j'y vais avec... Mais c'est parce que les personnes intuitives, en fait, c'est ça. Parce que, tu sais, souvent, les gens, ben, quand ils entendent ce que tu es en train de dire, vont dire, ben oui, mais là, ça n'a pas de bon sens. Moi, je vais manger de la poutine, assurément, tout le reste de ma vie. La réalité, c'est que la permission diminue l'attrait. Comme toi, tu dis, j'aime le chocolat, mais tu vois bien que tu ne tombes pas dans le chocolat à manger 3 barres en ligne. Puis c'est pas parce que tu te raisonnes, c'est juste qu'à un moment donné, tu en manges, puis t'arrêtes. Mais c'est cet apprentissage-là, dans le fond, que je fais avec le livre Manger, de voir comment est-ce qu'on peut ramener les aliments dans son alimentation, mais sans en manger à pu finir. Parce que comme justement, on est, tu sais, moi je compare toujours avec le poulet ou les pommes. Tu sais, je dis, on peut manger du poulet, pourquoi on n'est pas à manger du poulet sans arrêt? Ou on peut manger des pommes, pourquoi on ne vide pas des kilos de pommes? Parce qu'il n'y a pas d'interdit. Donc, c'est ça la réalité, c'est le fait qu'il n'y a pas d'interdit. Alors, dès qu'un aliment devient interdit, il devient attirant. Il devient attirant. Puis on n'est plus capable de s'arrêter. Parce qu'à chaque fois, certains régimes, on sait qu'il y a plein d'interdits. C'est juste ça, les régimes. Oui. Les régimes, c'est des interdits. Puis espèce d'impression que c'est la volonté qui doit dicter, puis c'est le manque de volonté qui fait qu'on tombe dans l'excès. Non, c'est la restriction qui fait qu'on tombe dans l'excès. Puis de comprendre ça, bien, permet de devenir à l'aise à avoir du chocolat, des chips. Tu sais, les gens me disent, ben moi, j'ai du chocolat, des chips maintenant dans mon armoire, puis je l'oublie. Puis quand j'ai le goût, j'ouvre le sac, j'en prends un peu, puis après ça, je le referme. Puis pas j'en prends un peu parce que je veux pas en prendre plus, parce que
le goût est satisfait, puis on referme le sac. Puis l'idée, dans le fond, c'est de revenir à ce que j'appelle le poids, bien pas juste moi, mais qui est le poids naturel. Donc, au lieu d'être dans un poids fixé d'avance, de dire, moi, je veux peser tant, c'est de dire, bien, mon corps a un poids qui est déterminé par sa génétique, par l'environnement, par plein de choses. Et en écoutant mes signaux de faim et satiété, mon corps va retourner à ce poids-là. Donc, encore là, c'est pas un contrôle sur le poids, c'est de retourner au poids que la nature a fait pour nous. Puis quand on regarde les études sur les mangeurs intuitifs, parce que là, on peut dire, OK, mais c'est qui ces personnes-là? Quand on les regarde, quand on les étudie, on remarque que ces personnes-là ont un poids stable à travers les années, que plus ils sont jeunes, moins il y a différence entre le poids des personnes qui se restreignent et le poids des personnes qui ne se restreignent pas. Mais plus les gens vieillissent, plus l'écart se creuse parce que ceux qui font des régimes prennent de plus en plus de poids, alors que les mangeurs intuitifs, leur poids reste stable. Ils ont une meilleure alimentation que la moyenne de la population. Donc ça, c'est très intéressant parce que dans l'idée que tout est permis, on aurait l'impression qu'ils mangent moins bien. Mais non, ils mangent mieux parce que, en fait, les personnes qui ont des crises alimentaires, souvent, ils ne regardent pas ce qu'ils ont mangé à ces moments-là. De façon générale, ils mangent bien, mais dans les moments de crise, évidemment, ce n'est pas des kilos de pommes qui sont consommés, mais ça fait partie de l'alimentation. Donc, au final, d'avoir des moments de hyper bonne alimentation et perte de contrôle avec des aliments moins sains, finit qu'au total, ils mangent moins santé que ceux qui se permettent de manger de la poutine ou des chips ou du chocolat à l'occasion. Parce que comme il n'y a pas de privation, il n'y a pas un désir intense de manger ça tout le temps. Donc, c'est vraiment parce que c'est plus spontané, plus fluide. Donc, et ils ont aussi une meilleure santé psychologique que la moyenne de la population. Et là, j'imagine qu'il y a un lien aussi avec le livre dont tu nous as parlé il y a un mois, Manger ses émotions. Exactement. Ben oui, parce qu'ils n'anesthésient pas leurs émotions par la nourriture. Donc la privation, ça me rappelle un jour, le soir avant de se coucher avec mon fils qui a 5 ans et demi, on faisait les gratitudes. Donc à tous les jours, on se couche en disant les choses pour lesquelles on est content. Et ce soir-là, il avait dit merci la vie parce que j'ai le droit de manger des fois des bonbons. Ça me fait penser à ça, ce que tu dis. Une autre question que j'avais, est-ce qu'il y a une question de métabolisme? Tu sais, il y a des gens qui disent ça. Moi, je me suis souvent fait dire ça. Toi, on sait bien, t'es une Speedy Gonzalez, tu peux manger ce que tu veux. Est-ce que c'est vrai, ça? Non. C'est pas vrai? Mais non. C'est parce que tu écoutes tes signaux. C'est pas parce que tu as un métabolisme. En fait, oui, on a tous des métabolismes différents. Oui, on a tous un poids différent, mais les signaux nous permettent d'être en ligne avec les besoins de notre corps. Donc, ton corps est fait pour être comme ça. Bien, s'il était fait pour être différemment, tu mangerais de la façon pour être avec ton corps. Fait que c'est pas parce que tu as un métabolisme plus haut que tu es plus mince, c'est que tu écoutes tes signaux. Et est-ce que ça se transforme, ça, le métabolisme? Est-ce qu'on peut accélérer ou... Non, l'idée, c'est plus d'apprendre à écouter ses signaux. Oui, il ralentit avec l'âge. Oui, si on fait du sport, notre métabolisme va être, il faut nourrir ces muscles-là, mais on a tellement peu d'impact. Quand on parle d'une personne qui a une bonne masse musculaire, il va augmenter de 20 son métabolisme de base. C'est plus simple de simplement écouter ses signaux de faim et satiété que d'espérer. Je ne dis pas de ne pas faire de sport, c'est pas le message que je vais envoyer, mais c'est que de toujours comme fonctionner dans je vais augmenter ma masse pour pouvoir manger plus. Ça n'a pas de bon sens. On s'écoute puis on bouge par plaisir. Parce que moi, je dis tout le temps ça, mais je ne suis pas nutritionniste. Je dis toujours c'est mathématique. Si tu manges 4000 calories par jour et que tu en dépenses 2000, ben tu as 2000 de trop. Mais si tu peux me dire que c'est pas un raisonnement logique. Là. Mais en fait, c'est mathématique, justement. Le corps, c'est quelque chose de physiologique. Dans le sens que, oui, si on mange 2000 calories de plus, on risque de prendre du poids. Encore là, on sait que le corps s'adapte, il va augmenter sa dépense pour pas prendre de poids. Mais la réalité, c'est qu'on ne sait pas combien est-ce qu'il dépense. Puis est-ce qu'on peut vraiment savoir exactement combien est-ce qu'on mange? D'écouter nos signaux. C'est bien plus simple. That's it. C'est simple, hein? Alors, évidemment... Pour ceux que c'est compliqué. Non, mais pas juste ça, mais parce que écoute, je te dis, là, Guylaine, sincèrement, moi, quand j'ai lu ton premier livre, tout de suite, quand le deuxième est sorti, je suis allée l'acheter en courant. Et ça avait été pour moi vraiment, je me disais, OK, good, je suis sur la bonne voie. Hein. Dans le fond, c'est ça. Et c'est très rassurant. Écoute, merci du fond du cœur parce qu'on le sait, là, les gens vont, les parents qui nous écoutent vont recommencer à faire des boîtes à lunch. En tout cas, moi, j'ai cette conscience-là de l'importance de bien manger. Je le dis souvent, un esprit sain dans un corps sain. Mais en quelque part, c'est ce que tu viens de nous dire aussi. Les gens qui ont un poids santé ont souvent aussi une santé psychologique qui est
En fait, les mangeurs intuitifs, oui, ont une santé psychologique et ils mangent bien. Ils mangent bien. Mais écoute, alors Guylaine, si on veut en savoir plus sur toi, parce que tu as des cliniques, au-delà de tes livres qu'on peut trouver dans toutes les bonnes librairies, tu as un site web? Oui, c'est mula.ca, donc M comme maman, UUL comme Laurence A.ca. Alors les gens peuvent te rejoindre là et tu as eu la gentillesse de nous permettre de faire tirer chacun 2 livres. Alors, pour les gens qui veulent participer à notre tirage, vous avez toute l'information en bas de cette vidéo. Et en attendant, j'ai envie de vous dire, c'est samedi. Profitez de la vie. Profitez pour cuisiner santé. Ça serait une bonne idée. Hein? Qu'est-ce que t'en dis, Guylaine? Très bonne idée. Merci du fond du cœur. Et à vous tous à la maison, je vous dis merci et on se voit mercredi. Salut!